Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le C#. Alors aujourd'hui nous allons voir le concept des switches. Alors les switches c'est quoi? Dans le dernier épisode on a appris ce que c'était des conditions avec le if et on avait vu qu'on pouvait exécuter d'autres blocs d'instructions si la première condition n'est pas vraie. Par exemple dans ce code là on vérifie si l'âge est égal à 18. Si c'est bien le cas, on affiche vous avez 18 ans. Si ce n'est pas le cas, on vérifie que l'âge est égal à 12. Si c'est le cas, on affiche vous avez 12 ans. Si ce n'est pas le cas, on vérifie si l'âge est égal à 10. Si c'est le cas, on affiche vous avez 10 ans. Si ce n'est pas le cas, on vérifie que âge est égal à 25. Si c'est le cas, on affiche vous avez 25 ans. Donc comme vous pouvez le voir là, moi je trouve ce code là peu lisible. Donc on va pouvoir faire la même chose avec les switches. Donc les switches c'est pour éviter de faire des else if comme ça à répétition. Et ça va nous permettre d'avoir un code plus lisible. Alors on va du coup refaire le même code mais avec les switches. Alors la première chose à faire, c'est d'écrire le mot switch. Vous allez écrire switch, vous allez ouvrir deux parenthèses et vous allez mettre votre variable que vous voulez vérifier. Donc moi c'est la variable âge, voilà. Vous allez ouvrir des accolades, voilà. Et entre ces accolades là, on va pouvoir mettre les différents cas de figure. Donc par exemple, on veut vérifier si l'âge est égal à 18. Donc pour cela, on va écrire le mot-clé case. Après ce mot-clé, on va mettre la valeur qu'on veut. Donc par exemple 18. Après la valeur, on va mettre les deux petits points et on va revenir à la ligne. On va écrire break. Alors je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Et entre ce break et le case en haut, on va pouvoir mettre nos instructions. Donc nous, on va par exemple écrire console.write, vous avez 18 ans. Voilà. On va afficher vous avez 18 ans si l'âge est égal à 18. Et on va pouvoir faire la même chose. Donc vous pouvez copier-coller ces trois lignes et on va pouvoir faire la même chose mais avec d'autres valeurs. Donc on va aller à la ligne. Alors vous restez bien dans les accolades du switch bien évidemment. Et là on va mettre la même chose mais avec par exemple 12. On va mettre ici hop, 12. Donc là j'ai une erreur parce que j'ai 2 case 18. Faut pas mettre les mêmes valeurs bien évidemment. Donc là je vais mettre 12. Voilà. Je peux très bien mettre aussi un autre case pour on va dire les 8. Voilà. Et on va en mettre un dernier pour par exemple allez, on va mettre 25 comme tout à l'heure. Voilà. Donc là, ce code-là, il est simple. On vérifie avec le switch la variable qui s'appelle âge. Si âge est égal à 18, on exécute cette partie-là du code. Donc, ce qui est entre le case 18 et le break. Alors, le break, c'est pour dire qu'on arrête le code ici. On va pas plus loin. On va pas... Si notre variable est égale à 18, on va afficher ça. On va pas aller plus loin. Donc voilà, donc le break, il veut dire on veut pas lire ce qu'il y a après. Donc bien évidemment, si par exemple âge est égal à 8, votre ordinateur, il va pas lire ces blocs d'instructions là. Il va voir que âge est égal à 8. Donc on va aller directement ici et on va exécuter cette partie là du bloc d'instruction et on va s'arrêter là, ok. Donc si l'âge est égal à 25, on va directement aller dans le bloc d'instruction où il y a marqué case 25. Donc on va exécuter ce bloc là d'instruction, voilà. Donc on va vérifier, on va mettre par exemple 12, allez, et j'exécute avec F5. Donc là, voilà, on a bien, vous avez 12 ans. Si maintenant je mets par exemple 18, on va exécuter. Là on a bien, vous avez 18 ans. Si je mets le 25, on a bien 25 ans. Et finalement si je mets 8, on va exécuter, vous avez 8 ans. Voilà. Donc là, les switches servent à vérifier la valeur d'une variable
et aller directement dans le bloc correspondant à cette valeur. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple. Alors, vous allez me dire si par exemple ma variable âge est égale à 255. Donc là, vous allez me dire, il va y avoir un bug. Et ben non, là, on va tout simplement rien afficher. Donc voilà, donc là, rien ne s'affiche. Parce que aucun des cas là ne correspond à notre valeur ici. Donc on ne fait rien. Il existe un moyen d'exécuter un dernier bloc d'instruction si tous les cas ne sont pas vrais. Donc là, par exemple, 258 n'a pas été prévu ici. Donc on peut ici rajouter un dernier case pour les cas qui ne sont pas prévus. Alors pour cela, vous allez écrire case et vous allez mettre default. Voilà. Default comme ceci. Vous allez mettre 2 points et vous allez mettre votre break ici. Voilà. Alors pardon, il n'y a pas de case, hein, c'est juste default. Voilà. Donc vous mettez default, votre break avec un point, un virgule. Voilà. Et entre ces entre default et break, vous allez mettre les instructions qui s'exécuteront quand la valeur de la variable âge ne correspond à aucune case ici. Donc là, si par exemple ma variable âge vaut 258, et ben on va exécuter la partie de default. Donc en gros ça veut dire par défaut. Donc là par défaut on va écrire la valeur de âge ne correspond à aucun des cas ci-dessus. On va écrire ça. Voilà, donc j'ai peut-être fait une faute d'orthographe, excusez-moi, mais on s'en fout un peu. Donc là, si ma variable âge ne vaut ni 18, ni 12, ni 8, ni 25, alors on affiche la valeur de âge ne correspond à aucun des cas ci-dessus. Voilà. Donc là, ma variable âge est égale à 258. Si j'exécute, bah on va afficher cette phrase-là. Par contre, si elle est égale à par exemple 8, et ben on va afficher vous avez 8 ans. Hein. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris l'intérêt des switches. Alors là, j'ai utilisé une variable de type int, mais je peux très bien utiliser une string ou n'importe quoi. Hein. Si par exemple je mets string ici, voilà, et que je mets par exemple bon, je vais juste mettre le chiffre entre guillemets, on va mettre par exemple 25, et là bien évidemment faut mettre des guillemets aussi puisqu'on attend une string, donc on va mettre des guillemets. Donc voilà, donc là ma variable âge c'est une string, elle vaut 25. Si j'exécute, on va écrire vous avez 25 ans. Si maintenant elle vaut 8 ans par exemple, et ben on va afficher vous avez 8 ans. Si elle vaut 810, et ben on va afficher la valeur de âge ne correspond à aucun des cas ci-dessus. Voilà. Donc vous pouvez utiliser les switches avec n'importe quel type de variable, hein. Ça marche avec toutes les variables ou presque. Mais ça marche avec les strings, les int, les floats, les doubles. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce concept là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un j'aime. Et je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne année 2019 parce que c'est bientôt le début d'une nouvelle année. Donc voilà, donc sur ce je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Allez, ciao.